Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bien, aujourd'hui, on se retrouve pour le test d'un nouveau produit. Est-ce que ce produit qui fait fureur sur les réseaux en vaut vraiment la peine? On parle de ce nouveau fond de teint de chez L'Oréal, le Accord Parfait Nude, sérum teinté repulpant avec 1% d'acide hyaluronique. Pour la petite histoire, j'ai beaucoup vu la publicité de ce fond de teint. Alors moi, je suis une grande adepte des Accords Parfaits puisque j'ai déjà un fond de teint, enfin mon fond de teint de préféré reste celui, enfin l'accord parfait basique, je vais y arriver. Donc du coup, je me suis dit, bah non, je vais pas racheter ce fond de teint, je vais résister. Et puis, j'ai vu passer une revue sur YouTube, deux revues sur YouTube, avec à chaque fois des titres un peu choc, genre est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'il est surcoté? Est-ce que TikTok va vraiment dévaliser les rayons? Et apparemment, ça a été le cas. J'ai regardé une seule revue sur ce fond de teint et j'ai été l'acheter. Voilà, j'ai été me procurer ce fond de teint que j'ai payé dans les 14 ou 15 euros chez Leclerc. Le seul problème pour moi de ce fond de teint, c'est que là j'ai pris la teinte 0.5 de Very Light. C'était la teinte la plus claire et ensuite la seconde teinte était vraiment plus foncé, vraiment, j'aurais été, je pense, orange si j'avais pris cette autre teinte. Donc du coup, je me suis dit que tant pis, j'allais prendre celle-ci, quitte, ben, vous savez, au final, à peut-être acheter la deuxième pour mélanger des teintes. Donc voilà, et bien écoutez, je vous laisse tout de suite avec le test de ce fond de teint et on se retrouve juste après pour ma conclusion. Bien, donc du coup, je vais l'ouvrir avec vous. Ah, c'est une pipette. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de produits qui coulent ou pas? Ouais, bon, ça devrait aller. Je vais faire une partie de mon visage avec la Beauty Blender et une partie de mon visage au pinceau pour voir si la couvrance est la même des deux côtés. Alors, je vais d'abord en appliquer une quantité sur le dessus de ma main. Je vais prendre le blender. D'ailleurs, c'est pas un Beauty Blender, hein, c'est celui de chez Action. Je sais pas si vous verrez la différence, donc j'ai peut-être ce côté du coup qui est un peu plus glowy que l'autre. En revanche, c'est pas ultra couvrant. Donc on va passer à l'application en pinceau. Peut-être que j'aurais dû faire ça aussi pour le blender. C'est un peu plus couvrant avec le pinceau. Écoutez, en revanche, la couleur, c'est pas si catastrophique que ça. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit beaucoup plus clair. Alors, on voit pas tellement de différence avec mon visage, enfin avec mon cou. Ça a l'air plutôt pas mal. Après, je pourrais venir réchauffer avec un peu de poudre. Ça, c'est vraiment pas alarmant. Du coup, je vais travailler l'autre côté de mon visage également avec le pinceau. Écoutez, c'est plutôt pas mal comme résultat. C'est sympa. C'est un rendu naturel. Si vous aimez les fonds de teint très couvrants,
c'est pas un fond de teint fait pour vous. J'ai une zone de sécheresse ici en ce moment. Je pense très clairement que c'est l'arrivée du froid qui fait ça. Ça a marqué un petit peu mes petites peaux par contre. Voilà, donc à voir comment il se comporte sur le reste de la journée. Je vais essayer de mettre une deuxième couche pour voir s'il est modulable. À chaque fois, je mets cette quantité-là. Et c'est largement suffisant pour faire tout le visage. Je ne sais plus où le mettre. La texture, elle est très fluide. Hein. C'est comme c'est un sérum, c'est très fin. Donc je tapote avec mon pinceau. J'étire pas trop. Faire le cerne, même si normalement je vais aller mettre de l'anti-cerne juste après. Ça sent quelque chose que je connais déjà de chez L'Oréal. Je ne saurais pas vous dire quoi. Ça va me revenir peut-être, mais ça sent quelque chose que je connais déjà. C'est pas du tout une odeur entêtante, hein, c'est très léger. Je sais pas si ça sent pas genre les produits solaires ou un truc comme ça. Donc ça sent pas du tout le monoï, hein, vous savez, c'est odeur de solaire, de crème basique. Ouais, je crois que ça doit être un truc comme ça. Enfin, c'est pas désagréable, c'est assez étrange. Mais effectivement, il est modulable. J'ai plus de couvrance. C'est pas mal, franchement. Franchement, pour un résultat léger, make-up, no make-up, pourquoi pas. C'est plutôt pas mal. Écoutez, je vais aller terminer mon maquillage et je vous retrouve juste après pour vous dire ce que je pense du produit. Donc voilà, j'ai terminé mon make-up. Du coup, j'ai eu l'occasion de voir le fond de teint à l'extérieur en lumière naturelle. Et puis du coup, ça fait un petit moment que il est sur ma peau. Alors, il a matifié un petit peu. Il est moins glowy que tout à l'heure. Et j'ai remarqué que sur mon front, il avait un fini un petit peu poudré. Donc voilà, c'est... Je sais pas si il promettait un... Alors... Unifie et illumine instantanément, fini peau nue, parfaite et éclatante. Dès 6 semaines, la peau est intensément repulpée et lissée. Les ridules de déshydratation sont réduites, bien agitées avant d'appliquer. Je ne sais pas si je l'ai assez remué avant de l'appliquer. Moi, en tout cas, comme je vous disais tout à l'heure, ça a marqué un petit peu ma petite zone de déshydratation que j'ai ici. Alors, ça m'arrive très souvent hein, d'avoir une zone de déshydratation ici. Parfois, ça monte même là. Ça me fait ça quand il fait froid et que j'ai une crème qui n'hydrate pas suffisamment pendant la nuit. Donc là, je pense que c'est le cas. J'ai fait une très grosse commande Sephora. Enfin, je dis très grosse commande parce que c'est un tarif qui n'est pas du tout dans mes habitudes, mais voilà, j'ai commandé de quoi faire une routine plus ou moins complète avec une crème de nuit qui j'espère vraiment sera efficace. Donc voilà, ça me fait ça soit, comme je vous disais, si j'utilise un produit qui n'est pas assez hydratant, ou bien si j'utilise un produit à base de beurre de karité parce que j'y suis intolérante. Et ça me fait comme une desquamation de la peau, vous savez, ça, comme si je pelais, enfin, comme si j'avais pris un coup de soleil en fait. Donc voilà, là ça me fait ça, c'est le cas. Est-ce que lorsque j'aurai ma peau plus hydratée, ça viendra de nouveau marquer mes zones de sécheresse? Bien écoutez, je ne sais pas, je verrai ça dans le temps. En tout cas, voilà, je pense que c'est un bon produit. Je suis contente du résultat. Je trouve que j'ai une belle peau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, à travers votre écran. Mais voilà, au final, la teinte n'est pas si claire que ça. Elle est un tout petit peu plus claire. Alors, j'ai mis de l'anti-cerne. J'ai mis celui de chez Action que j'avais pris en teinte intermédiaire. Et
Très clairement, quand je l'ai posé là, j'étais orange. Et je me suis dit, mon Dieu, ça va pas le faire du tout. Donc j'ai quand même estompé comme je pouvais. Mais voilà, effectivement, ça ne matchait pas du tout avec mon anti-cerne, qui je pense peut-être même est trop foncé maintenant que j'ai bien débronzé, bien que je n'avais pas forcément bronzé cet été. Mais bon, franchement contente. Je vais essayer de l'utiliser quotidiennement. C'est difficile de parler ce matin. Je vais essayer de l'utiliser quotidiennement, donc pour voir si effectivement dans 6 semaines j'ai une peau ultra parfaite, repulpée grâce à l'acide hyaluronique présente dans le produit. Donc écoutez, peut-être que je vous ferai un retour une prochaine fois sur ce produit. Je vous ai filmé le make-up que j'ai actuellement sur les yeux, que j'ai réalisé avec cette palette. Donc je suis en train de réaliser une vidéo, une palette, et je pense que ce sera 5 looks. Je vais essayer en tout cas de faire 5 looks avec cette palette. Et donc voilà le premier look réalisé avec cette palette que je vous ai présenté dans un haul action. Voilà, si vous ne l'avez pas vu, elle se présente comme ceci. Donc voilà, restez connectés, ça sortira dès que j'aurai terminé de faire tous mes looks et ma revue sur ce produit. Bien voilà, je pense que cette vidéo prend désormais fin. C'est vraiment pas évident quand on filme une revue comme ça, de penser absolument à tout ce qu'on veut dire sur un produit, de le présenter, de faire tout dans l'ordre. Voilà, je me trompe encore parfois, donc j'espère que vous ne trouverez pas que mes vidéos sont trop, partent trop dans tous les sens. Voilà, écoutez, encore une fois, je le répète, très bon produit, je suis très contente, même pour la couleur finalement, ça marche. Donc voilà, écoutez, je vous laisse, prenez bien soin de vous, essayez de ne pas vous enrhumer avec ce froid. J'ai ressorti mes cols roulés, ça y est, oh là là, quelle horreur. Non, ça va, j'aime bien cette période d'automne, les couleurs, etc. Donc ça ne me dérange pas plus que ça. En tout cas, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur ma tête, à aller visionner d'autres vidéos si mon contenu vous plaît. N'hésitez pas à liker cette vidéo parce que ça fait toujours plaisir. Ça montre aussi à YouTube que mon contenu vous plaît et du coup ça permet à d'autres personnes d'avoir accès à mes vidéos. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous avez testé cette chose-là, est-ce que vous en pensez, parce que évidemment ce n'est que mon test, ma peau, mes attentes par rapport à un produit, et c'est pas parce qu'il me plaît ou qu'il aurait pu ne pas me plaire que ça veut dire que ça va être exactement la même chose pour vous. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce produit. Bien, je m'éparpille toujours à la fin de mes vidéos. Je vous laisse, prenez bien soin de vous. Bye bye!